Ah, et oui, cette vidéo est sponsorisée par Temu. Bon alors Temu, qu'est-ce que c'est? Je pense qu'à mon avis tu connais. Donc c'est un site où tu peux commander énormément de choses, hein. Tu peux commander des choses pour des entretiens, de l'outillage. Moi c'est surtout des trucs comme ça, hein. Ça va être tout ce qui est circuit carburant, tout ce qui est système électrique avec des relais, des machins, tout ce qui est impression 3D, tout ce qui est gravure laser, tout ce qui est outillage pour tour et pour fraiseuse, donc de machine-outils. Enfin bref, t'as un panel énorme, hein, ce qui fait que c'est quand même un site plutôt pas mal intéressant, surtout que ça arrive plutôt assez vite. Donc j'ai pris quelques produits évidemment et on va voir ça ensemble. Alors franchement c'est pas mal parce que en fait ils ont des trucs plutôt sympas. Moi j'ai beaucoup l'habitude de commander en Chine parce qu'en fait je suis pas spécialement riche et au final ce qu'on achète en France il y a écrit Made in China dessus donc bon. Alors par contre évidemment faut bien choisir ses produits, hein. C'est sûr si tu choisis le truc où tu vas pas vraiment chercher un truc, voilà, tu peux tomber sur de la saloperie. Mais là je pense qu'on a pris du bon matos. J'ai pu choisir mon matériel. C'est bien, je pense que j'aurais pas accepté sinon. Voilà, j'ai pu choisir des choses qui me seront utiles pour la suite, au final, pour les projets, etc. Alors, pour tous les nouveaux qui veulent être sur l'application, en fait, tous les nouveaux qui vont faire partie de l'application, on a un code promo jusqu'à 100 € offert et du moins 90%. Donc au final, tu vas dans la description, je te l'ai mis en lien de description, hein. Ce qui est pas mal, c'est que, admettons, tu vois, tu t'inscris juste pour avoir ces promotions-là, ça peut valoir le coup, hein. Ça arrive plutôt assez vite, alors toutes les livraisons sont offertes. L'avantage c'est que tu n'as pas besoin de comparer le prix du produit plus le prix de livraison. Là, en fait, la livraison elle est gratuite d'office. Donc comme ça au moins tu as vraiment le prix du produit plus de la livraison. Écoute, c'est pas mal, hein. Alors qu'est-ce que j'ai commandé moi? On va voir ça tout de suite. Hop. Déjà pour commencer, j'ai pris un pistolet à peinture. Alors j'en avais déjà pris un. Il y a quoi? Il y a 2-3 mois, parce qu'on doit faire d'ailleurs la peinture de la BMW. Donc, ce qu'il y a, c'est que quand tu utilises un pistolet à peinture, moi je déteste utiliser de la peinture 2K. Il y en a, ils adorent ça. Quand je parle de peinture 2K, c'est peinture avec vernis intégré, hein. Tu vois, moi j'utilise uniquement de la base mat à vernir. Donc moi j'utilise que de la peinture à vernir. Donc derrière, il faut vernir. Et du coup, pourquoi j'en reviens là? Parce qu'en fait, il faut deux pistolets. Un spécial pour le vernis et un pour la peinture. Donc comme ça, j'ai deux nouveaux pistolets. Parce que j'avais des pistolets un peu pourris, quoi. Donc regarde. Alors j'ai essayé de commander un truc pas mal. Franchement, il a l'air vraiment top. Il a l'air vraiment top. On va le tester, de toute façon. Donc franchement, ça a l'air d'être vraiment un super bon produit. Alors, j'ai peint toutes mes voitures avec un pistolet que j'ai acheté en Chine. C'est pas celui-là, hein. Un truc qui coûtait 35 € et il y avait deux pistolets dans le kit. Toutes mes voitures sont peintes qu'avec ça depuis des années et des années. Donc franchement, avec ce qu'on a là, je pense que on a quand même une gamme clairement supérieure, hein. Ce pistolet, il est 2 fois plus cher que le kit à 2. Mais par contre, c'est beaucoup plus propre. On sent que c'est plus précis. On sent que quand je dévisse, c'est pas, tu vois, c'est pas de la saloperie. J'ai l'impression que c'est vraiment beau, vraiment propre. Je sais pas si tu vas voir, mais on voit les micro trous pour la diffusion de l'air, pour qu'elle se fasse correctement. Là, on a pris du 1,3 mm. En général, c'est ce que tu prends, hein, pour tout ce qui est vernis et peinture. Si tu veux faire tout ce qui est apprêtage, il faut prendre du 1,5 minimum. Tu peux arriver jusqu'à 1,7. Et alors, si tu veux faire du mastic pistolable, là, tu vas plutôt taper dans du 2 mm. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce kit? Hop, on a le bol. Donc ça, c'est pas mal, évidemment, hein. Donc tu as plusieurs bols différents. Il y en a, ils sont transparents, tu sais, avec des graduations qui font aussi réservoir. Celui-là, c'est pas le cas. Donc hop, et ici surtout, pour laisser passer l'air, ça c'est super important, hein. En fait, tu as un petit trou sur ce truc. Parce qu'en fait, quand tu vides ton réservoir, forcément, il faut que tu le remplisses d'air, hein. Ça me paraît évident, hein. Sinon tu crées une mise sous vide. Et si tu as quand même des graduations ici sur le côté. On voit pas très bien la douter, mais on a quand même des graduations. Donc franchement, ça a l'air vraiment pas mal niveau qualité. Ça a l'air top. On a de quoi démonter. On a un filtre intérieur et là on a un embout. Alors l'embout, c'est pas un embout que j'ai l'habitude d'utiliser. Du coup on utilisera un autre embout, hein. Tu vois, cet embout là, c'est pour le compresseur. Hop. Alors attends. Clac. Donc tu vois, clac, ça va là, hein. Bon alors moi je mets tout le temps du téflon. Parce que sinon tu peux avoir des fuites. Tu peux mettre aussi ici un... Comment on appelle ça? Un déshumidificateur. Qui te permet d'éviter d'avoir de l'humidité
dans ton pistolet, parce que sinon la peinture elle aime pas trop quoi. Surtout que c'est pas une peinture, j'utilise jamais la peinture à l'eau, donc t'as même pas la dilution par l'eau. Et en plus ton compresseur quand il envoie de l'eau, il peut aussi envoyer un peu d'huile. Bon, nous on a un compresseur sec, du coup on n'a pas de réserve d'huile, donc on n'aura pas le problème, mais bon c'est quand même problématique. Au poids, je sens que c'est pas pareil que ce que j'ai. Voilà, les pistolets que j'avais avant, je sens que là, c'est quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Là, tu vas me dire, ouais, mais ça vient de Chine, c'est machin, c'est machin. Écoute, comme je te l'ai dit, 80% des trucs, ça vient de Chine. Et là, ça a l'air vraiment d'être quand même de la bonne gamme. J'ai pas pris le premier pistolet venu, hein, évidemment, j'ai regardé pour prendre un truc vraiment bon. J'avais pas te présenter un truc qui, moi, je trouve ça un peu nul. Ce serait quand même dommage. Là, franchement, ça a l'air vraiment d'être de la bonne qualité. De toute façon, on testera ça. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça évidemment, c'est une chose que j'aurais absolument besoin pour faire l'aileron de la BMW Most Wanted. Hop, du filament pour imprimante 3D. Ça va être super bien. Tu vois, température d'utilisation entre 220 et 250 degrés. Donc moi j'ai pris du, alors comment ça s'appelle ça? PETG. J'ai pris du PETG parce qu'en final, le PLA, pour ceux qui s'y connaissent en impression 3D, la plupart du temps, tu utilises du PLA. Sauf que la température de fusion du PLA, elle est assez faible. Et quand tu le laisses, par exemple, un objet que tu as fait au PLA dans ta voiture et qui fait 40 degrés ou 35 degrés dehors, ta pièce, elle fond, tu vois. Avec la température et tout, ça chauffe. Grâce à ça, au PTFE, au final, ta pièce, elle chauffe pas. Enfin, elles fond pas. L'avantage, c'est que là, quand je vais faire l'aileron et que je vais le recouvrir de fibre de carbone, et ben au final, quand je vais mettre ma résine, ça va pas faire fondre. Alors, je vais utiliser de la résine époxy et pas de la résine polyester. La résine polyester, malheureusement, elle chauffe beaucoup et elle dissout beaucoup. Le PLA, ça se se dissout pas, mais par contre, si tu utilises l'ABS, ça se dissout. Un déshumidificateur dedans. Donc franchement, non, ça a l'air vraiment d'être de la bonne cam. Donc ça pareil, hein, l'aileron sur mesure. Là ça va être plutôt bien. Donc, comme je te dis, je prends que des trucs que j'ai vraiment besoin. Alors, on était sur la peinture tout à l'heure. Et forcément, quand tu fais de la peinture, tu as besoin de filtres à peinture. La dernière fois que j'en ai acheté, c'était pareil que c'était en Chine. J'ai acheté un lot de 50 ou de 100. Donc là, ici, hop, c'est pas compliqué. Hein, c'est pour avoir ta peinture, qu'elle soit propre, qu'il n'y ait aucune poussière. C'est super important, sinon s'il y a de la poussière dans ton... comment on appelle ça? Dans ton pistolet, ben, en fait ça sort directement sur ta peinture, sur ta voiture. Et c'est vraiment pas propre du tout. Là on a des filtres, ils sont très bons. Hein. Ils ont l'air vraiment très très bien. Donc de toute façon un filtre, hein, tu mets, et ce qui va filtrer c'est ça. Donc ça se voit à l'œil nu si c'est propre, si c'est machin, si c'est truc. Donc là ça a l'air d'être vraiment vraiment bien. Et puis de toute façon vu combien j'en consomme, je pense qu'à mon avis c'était important que j'en commande. Donc ça c'est pas mal. Ensuite qu'est-ce qu'on a? Hop. Ici j'ai pris des mini fraises. Alors comme tu le sais, hein, ici on travaille beaucoup l'aluminium, on travaille beaucoup l'acier. Et forcément ce type de fraise en carbure, ben, ça va me permettre de faire du detailing. Enfin de faire du détail. Voilà, du detailing, je sais même pas si ça se dit. Il y en a plein qui le disent mais je suis pas sûr que ce soit très français. Donc, tu vois, il y a plein de petites fraises comme ça au carbure, qui fait que quand tu as un petit trou à agrandir, que ce soit de l'acier ou de l'aluminium, pof, tu utilises ta petite fraise comme ça. J'en ai déjà des très grandes pour réagrandir les conduits de culasse. Et ça, ce serait pour tout ce qui est petits trucs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Évidemment, je fais souvent du circuit carburant et j'achète toujours le même type de filtre. Alors moi, j'appelle ça un filtre éternel. C'est simple, hein. Ah, on parle de filtre à carburant, pour ceux qui n'avaient pas compris. Donc, dedans, tu as un filtre. Tac, et l'avantage, c'est que ce filtre, il se renettoie à l'infini. Donc, ce genre de pièces sont des pièces que je commande absolument tout le temps. En Chine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tous mes véhicules, j'utilise ce type de truc. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas un filtre comme ça. C'est le top. C'est pas très cher. En plus, si tu commandes en France, c'est extrêmement, extrêmement cher. Et pour finir, parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est qu'aussi tu peux trouver de l'outillage. Alors pour la fraiseuse, j'ai trouvé plein d'outils de coupe. Pour le, comment on appelle ça? Pour le tour aussi, hein, plein d'outils de coupe. Et en fait, j'ai pris un truc que je n'avais pas, ce sont des alaisoirs.
L'avantage, c'est qu'en fait, avec ça, tu as super grande précision. En fait, c'est très grand, mais c'est conique. Et en fait, par exemple, là, ici, on est sur du 14. Tu vois, il faudrait que je regarde quelle est la cote minimale. En gros, si tu veux, par exemple, tu fais du 13,75. Tu fais un perçage en 13,75, mais il te faut un 14 mm ultra précis. Et ben, c'est grâce à cet outillage-là que tu vas pouvoir avoir un truc ultra précis. Ton forêt, quand tu perces, c'est propre, mais en fait, ton forêt, il crée... tu vois, c'est pas parfait. Le diamètre n'est pas parfait sur un forêt. Avec un alésoir, c'est parfait. Et l'avantage, c'est que si tu veux faire des pièces de connexion bien spécifiques, par exemple avec le tour, tu vas usiner un cylindre, et en fait, le cylindre, il doit aller dans un trou, et ben hop, le trou, tu le fais parfaitement avec ça. Enfin, d'abord, tu le perces, évidemment, et après, tu viens réaliser. Et grâce à ça, derrière, et ben, tu peux faire des choses ultra précis. Donc ça, j'en avais jamais eu. Et au final, c'est pour ça que je l'ai commandé.